Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrap Idées de Cécile. Pour aujourd'hui, la présentation de mon nouveau projet, Junk Pause Café, qui peut servir comme un journal intime, par exemple, comme un planeur pour raconter les moments forts d'une année, par exemple, illustré de quelques petites photos, ou tout simplement de petits albums photos, avec, comme il y a plein de lignes, des légendes pour écrire ce que vous pensez de chaque photo. C'est au choix, c'est suivant votre convenance, c'est vous qui choisissez. Voilà, là vous verrez mieux. Donc au niveau déco, qu'est-ce que j'ai utilisé au niveau déco et au niveau matériel? J'ai utilisé une feuille de papier liège taille A3. Mais c'est un rouleau que j'avais trouvé chez Nose de la marque Rayer. Mais vous pouvez trouver du tissu liège chez Mondial Tissu, par exemple, à pas très cher. Et ça fera aussi bien l'affaire. J'ai utilisé des breloques qui viennent Temu, AliExpress, Vinted ou achats sur des salons de loisirs créatifs. Des vrais grains de café. J'ai utilisé tous les chipboards et mots en bois que je vous ai présentés dans mon partenariat de la boutique Laser et Copo. Les die-cut de la collection de papier du même nom de la boutique de papier digitaux qui s'intitule Pause Café. J'ai utilisé des rubans, de la vieille dentelle, de la dentelle que j'avais trouvée chez Temu. Voilà, de chaînes en bois, de breloques que je vous avais, de chaînes, pas en bois, de chaînes, de breloques en bois ou de breloques. Tout ça, je vous ai montré dans les diverses hauls ou partenariats, dans les vidéos précédentes. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous dirai où j'ai trouvé les articles sans aucun souci. Au niveau bijoux d'album, je vous montrerai dans la dernière vidéo comment créer ce bijou d'album et comment créer cette attache là avec de la chaîne sur laquelle on vient attacher une breloque. Donc je vous mettrai les liens des pinces, de certaines breloques qui peuvent faire l'affaire, de plein de petites choses en barre de description. Ensuite, j'ai utilisé de la toile de jute marron comme ça qui vient de chez Action, rayon fleurs artificielles, etc. Ça, c'est Sophie, hein, parce que ce junk, je l'ai fait, tout le montage du junk, je l'ai fait avec mon amie Sophie à la maison. On avait juste préparé et ancré tous nos livrets avant et fait toutes nos décos avant. C'est-à-dire que j'ai tout filmé. À chaque fois que je terminais une déco, je lui envoyais la vidéo pour qu'elle prépare à la maison parce que c'est aussi long, toute la préparation et les impressions avant que de réaliser le junk en lui-même. Donc nous, on avait envie de s'amuser à décorer, on n'avait pas envie de s'amuser ensemble à ancrer du papier. Donc vous aurez toutes les indications au fur et à mesure des vidéos. Donc ce junk, je vous le montre. Donc il mesure 16 cm sur 21. C'est un tout petit peu plus grand qu'un format A5 sur une tranche de 4 cm. On a besoin de ruban, de dentelle ou de vieille dentelle ou de la dentelle teintée au café que j'avais trouvée sur Temu. Moi, j'ai ma mamie j'ai eu en héritage de ma mamie des boîtes et des boîtes de vieilles dentelles. À chaque fois que je fais un projet de junk, je vais piocher dans ces boîtes. La dentelle, toutes les dentelles comme ça que vous allez voir, ça vient d'elle. La dentelle comme ça brodée, ça vient d'elle. Qu'est-ce qui vient d'elle aussi? Ben non, là c'est tout. J'ai utilisé des grains de café. Tout est collé au pistolet à colle. Même si on voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais la colle du pistolet à colle. Honnêtement, si vous voulez pas que vos grains de café tombent, il faut faire au pistolet à colle. Donc, au niveau bijoux, bon, je vous ai dit que je vous montrerai tout ça en tuto. Donc, je vous montre en détail la déco si vous voulez faire la même que moi. Sachant que les deux dentelles, hein, j'ai d'abord cousu la dentelle vieillie au café sur le liège avant de le coller sur le papier. J'ai cousu d'abord cette dentelle-là et ensuite j'ai cousu en 2 fois celle-ci par-dessus. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez coller subtilement vos rubans sur le papier liège avant de faire votre structure.
Ensuite, tout est attaché avec du petit fil doré, celui que je me sers pour coudre. Donc voilà, je vous montre comment j'ai fait. Au niveau de la tranche et du bijou d'album, donc à la fin, quand le junk était terminé, je suis venue faire un trou ici au centre à 5 mm du bord, à 1 cm du bord, à 1 cm, hein, tout ça, ça fait 1 cm. Et je suis venue mettre un œillet. Et ici, vous ferez un trou aussi ici à la place de mon système à moi. Même chose à 1 cm, à peine 1 cm. Je réexpliquerai ça sur la dernière vidéo. Et vous viendrez mettre un œillet. Mais ces deux œillets-là, ils seront... Là, il n'y en a pas, mais vous, il faudra en faire un avec le système que je vous montrerai en vidéo. Et ça se fait tout à la fin, ces deux œillets. Ensuite, ben, j'ai fait comme d'habitude pour les albums, hein, la fameuse pince crocodile avec les rubans accrochés les uns sur les autres. Et je suis venue accrocher ma chaîne et mes breloques en bois, ici, dans l'anneau du bijou d'album ruban, l'un sur l'autre. Et derrière, tout simplement, un die cut cafetière que j'ai vieilli à la Distress Oxy Vintage. C'est cette encre que je me suis servi pour ancrer tous les papiers délivrés, les die cut, toutes les décos, tout. En tout cas, j'espère que vous le trouvez joli. Moi, il me plaît énormément. Ces couleurs sont superbes. Et au niveau de la tâche, la petite chaîne tient avec la pince crocodile et on retrouve ce magnifique tasse où il y a un grain de café accroché que je vous avais montré dans mon haul Temu d'il n'y a pas longtemps. Donc on ouvre, allez c'est parti, je vous montre la déco et vous aurez les vidéos tuto. Donc moi ce que je vous conseille c'est de monter tous vos livrets. D'ailleurs tout ce qui est livret etc. ça sera la dernière vidéo. C'est de faire toutes les vidéos déco avant de faire vos livrets et de créer votre junk. Comme ça vous reprenez à la fin quand vous avez terminé et toutes les décos et toute la structure d'une junk, les livrets de son cousu, etc. D'ailleurs, faites attention, moi j'ai tendance à coudre en serrant trop. Ne serrez pas trop vos livrets quand vous les cousez sur les structures. Ben, vous prenez la présentation et au fur et à mesure, vous le décorez avec tout ce que vous aurez autour de vous. C'est-à-dire les die cut, les cartes. Alors, à part la moitié des die cut n'ont pas été utilisés, mais je les utiliserai dans un folio pause café que je vais faire avec la même collection de papier. Par contre, toutes les cartes, les tags et toutes les autres décos, tout a été utilisé et mis dans ce junk. Donc là, on a une pochette. On a une pochette créée avec un papier sur lequel qu'on est venu embosser à froid avec les plaques d'embossage, teinté avec de l'encre, etc. Donc regardez bien les petits die cuts utilisés. Et là, c'est des lots de petits stickers d'étiquettes que j'avais eu sur AliExpress, mais il y a 3 ans. Donc le lien ne fonctionne plus. Je n'ai pas retrouvé le produit similaire, mais on retrouve plein de lots d'étiquettes vintage comme ça, que ce soit sur AliExpress, Temu ou tous les autres sites. Donc là, hop, on a mis ces deux tags. Donc tout est imprimé en recto verso sur les fichiers du kit. Donc il y a le fichier spécial livré, tout est imprimé en recto verso. Un premier gros fichier spécial déco, tout est imprimé aussi en recto verso. Et c'est le 3e fichier où là, faut pas forcément imprimer en recto verso. Les 4 premières pages, il me semble, sont imprimées en recto verso. Mais les dernières sont imprimées page par page. Mais tout sera indiqué au fur et à mesure des vidéos. C'est pour ça, attendez les vidéos avant d'imprimer et faites en fonction de ce que je dis au début de chaque vidéo. Sinon, vous risquez de faire des bêtises. Donc, premier livret, c'est parti. Donc, vous allez retrouver des mots en bois de la boutique Laser et Copeaux. Vous allez retrouver des trombones café que j'avais eu chez Temu. Et toutes les décos ou enveloppes, etc. un peu spéciales, vous allez les créer vous-même au fur et à mesure des tutos déco. Donc là, on a une petite pochette avec des petits tags à l'intérieur. On referme et on glisse avec le trombone. Là, c'est toutes ces grandes cartes-là, c'est des cartes doubles. On peut écrire à l'intérieur et derrière.
Donc là, c'est une enveloppe fermée avec un scratch et un cachet de cire pour renforcer le scratch. On a une petite carte à l'intérieur. Donc, j'utilise aussi mes ciseaux cranteurs. J'ai un ciseau cranteur qui fait un peu effet déchiré. Donc, je m'en sers régulièrement pour découper certains tags pour qu'ils aient un effet déchiré. Et on est venu coller en mettant de la colle qu'en bas et à gauche et à droite comme une pochette. Donc après, quand vous voyez des étiquettes, il faudra coller des petites étiquettes. Hop. Donc là, on a un petit ensemble de collage avec un peu de toile de jute, mots en bois, étiquettes. Et là, on a la petite enveloppe avec scratch et 2 petits tags dedans. Voilà. Ensuite, on tourne. Donc, quand il y a un trombone, il y a forcément une déco derrière qui vient se mettre à l'arrière du trombone. Donc là, tout simplement, un petit tag. Donc là, on ouvre, on a des pages d'écriture, des pages déco. Donc là, c'est 2 cartes simples qu'on est venu accrocher simplement avec un trombone pour que ça tourne. Donc, on peut écrire sur les deux. Et si on tourne la page, on peut venir écrire derrière. Et lire ce qui est écrit, découvrir ce qui est écrit derrière. Voilà. Et pour cacher le trombone, on a mis un petit die cut ici. Bien sûr, tous ancrés avec la Distress Oxy de Vintage Photo. Des petites étiquettes. Donc là, un die cut qu'on est venu coller que en mettant de la colle ici et là, en dessous, sur 5 mm. Et ça permet de bloquer ce Polaroid qui fait partie des décos en tuto. Donc pour faire ça, il faut des feuilles d'acétate et des tampons, thème café ou autre, ce qui vous plaît. Et surtout de l'encre Stazone noire. La Stazone, je vous l'avais déjà dit, c'est la seule encre qui sèche très très rapidement sur le plastique et qui tient. Donc là, vous avez un petit mot, on n'a pas touché. Donc là, on est venu découper avec un die qui vient de chez Temu. Je vous mettrai les liens en description. On a collé tout simplement, on a collé la pochette là, parce qu'il y a les onglets de collage. On a mis 2 petits tags et on a pris une carte double et on a cousu à l'intérieur c'est des récup, c'est des restes de feuilles blanches de cahiers de mes enfants qu'ils n'avaient pas écrit sur toutes les pages. Et j'en ai fait un petit cahier d'écriture qu'on va venir glisser dans la 3e pochette. Alors, au niveau des kits sur la boutique de papiers digitaux, vous savez, si vous refaites exactement le même projet que moi, vous avez la possibilité d'acheter les kits spécial tuto de Cécile. Sur ces kits, n'importe lesquels, vous avez moins 40% si vous utilisez les codes soit Cécile Tuto 40, soit Tuto Cécile 40, tout en majuscule, tout en attaché, comme code de réduction. Donc ici, tout simplement, une carte double. Donc comme c'est imprimé en recto verso, on a des lignes ici pour pouvoir écrire. Hop. On attache avec le trombone. De l'autre côté, on a cette enveloppe. Donc dans les tutos, vous aurez comment faire l'enveloppe avec le kit, en imprimant une page du kit, en la découpant, comment on fait l'enveloppe et surtout comment on fait ce système de fermeture avec une ficelle. Hop, on continue. Donc là, c'est tout simplement un die cut collé sur 1 cm sur lequel on est venu glisser 2 tags, des pages d'écriture qu'on a trouées ici, sur lesquels on est venu mettre un anneau. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce tag là qui est double. Il est double parce que c'est 2 morceaux collés l'un sur l'autre. Ces 2 morceaux, vous les aurez en chute quand vous aurez fait cette déco là. Quand vous aurez fait ce marque-page déco. Donc vous mettez de la ficelle avec un nœud au bout ici sur le marque-page. Et après avec de la dentelle, vous l'accrochez sur la pochette. Là, je vous montre de plus près comment j'ai fait. Voilà. Alors ensuite, on tourne. Donc là, on a juste un timbre et une carte simple qui sont plus petites. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un recto et un verso. Là, on a une carte double, puisqu'elle s'ouvre, qu'on est venu coller comme une pochette en mettant derrière de la colle sur 3 côtés. Et on est venu glisser à l'intérieur un tag.
Ici, on a juste collé un petit message qu'il y avait une écriture qui ne me plaisait pas. Donc, je suis venue mettre un message en bois, petite pause par-dessus. Ensuite, on tourne et le premier livret est terminé. Donc là, on a pris une chute de liège qu'on a collée comme une pochette. On est venu prendre la même dentelle que l'extérieur et on a mis de la colle là et ici sur le zigouigoui là pour que ça ne se voit pas. Et ça a fait une deuxième pochette sur laquelle on est venu mettre à l'intérieur, on est venu mettre une mini carte et un tag. Là, on a mis 2 grands tags. Je vous montre lesquels. Et là, on a collé le die cut cafetière comme ceci qu'on a ancré à la Distress Oxyde Photo. Alors là, ce marque-page, vous l'aurez en déco. Vous viendrez faire un trou en mettant un œillet et vous viendrez l'accrocher en double ici au trou que vous aurez fait. Donc, la ficelle passe ici et vous viendrez l'accrocher ici assez solidement avec le trou et l'œillet que vous ferez sur votre structure bien au centre en haut. Parce que faut que ça soit bien solide parce que tout le bijou d'album à l'extérieur est pris dans cette dentelle. Pourquoi un marque-page? Comme ça, quand vous êtes en écriture, par exemple, à cette page-là, ça peut faire toutes les pages. Hein. Ici, il nous reste quand même 5 cm de dentelle. Donc, prenez un peu large pour être sûr d'en avoir assez. Et comme ça, dès que vous êtes à une page d'écriture, vous pouvez mettre votre marque-page pour savoir où vous en êtes. Donc, moi, je le laisse au centre pour l'instant. Et on attaque la déco du deuxième livret. Donc là, tout simplement un timbre ancré. On tourne, donc page d'écriture. Donc là, on voit un petit peu de trombone. Donc on n'a rien mis parce qu'on a voulu laisser les pages d'écriture. Et derrière, c'est le trombone tasse. Et on a la carte double. Voilà, c'est une carte double avec les lignes. Et si on l'enlève, on a une page teintée au café. Teintée au café imprimée. Hein, avec une double carte. Comme ça, on peut écrire sur les deux. Donc là, les champs de café. Donc, secret partagé. Hein. Si moi, je m'en sers comme journal intime, je partage des secrets avec mon journal. Donc là, on a une simple carte qui tient comme ça. Et là, vous avez de la colle en dessous ce dossier que à gauche et à droite pour faire une pochette qui est ouverte en haut et ouverte en bas. Là, je vous montre dans les tutos comment créer ce dossier. Et là, si on ouvre, on peut l'ouvrir. Donc là, vous avez 2 petits tags à une pochette et un tag ici avec une deuxième pochette. Et on ouvre. On peut écrire sur tout. Et on a 2 cartes pour pouvoir écrire derrière. On remet, on referme et on passe bien avec le trombone et tout tient fermé. Donc voilà pour cette page. Alors ensuite, là on a simplement un die cut avec une petite étiquette. J'ai mis de la colle que derrière ici et là. Et je suis venue mettre une carte simple à l'intérieur. Regardez ce magnifique papier là, un peu faux page d'écolier. Donc coffee, café, des pages d'écriture. Là on a fait une belly band avec une belle chute de tissu en liège. Le but c'est de pratiquement utiliser tout ce qui nous restait en liège. Et on est venu mettre un cahier d'écriture. Puisque je demande d'en faire 2 ou 3, 2 je crois, dans les tutos déco. 2. Donc voilà, et pour être sûr, parce que moi j'avais peur qu'il tombe, parce que quand même la belly band est large, j'ai rajouté un simple trombone comme ça doré pour le maintenir sur la belly band. Et là, la dentelle, je n'ai mis de la colle qu'en bas et en haut. Si des fois vous voulez en refaire un en plus, pour en remettre un deuxième. Voilà, et coller le die cut. Donc la déco. Là, tout simplement, un petit message, une étiquette avec un timbre, tout collé sur la page. Avec simplement un trombone grain de café beige et le grand tag musique. Et du coup, de l'autre côté, je suis venue mettre une carte simple. Vous voyez, on a quand même pas mal de pages d'écriture pour s'en servir comme journal intime. On continue. Là, c'est le die cut collé en haut comme ça, juste de la colle comme ça, pour venir bloquer le petit die cut. Ici, juste un merveilleux message, douceur de vivre, douceur d'aimer.
Un petit message en bois. Donc là, on a une petite étiquette matée en tissu liège. Pourquoi? Parce qu'on a refait le même principe là, non pas avec des cartes, mais avec des tags pivotants. Voilà, pour écrire dessus. Et même chose, du coup, pour cacher la tache parisienne, bah, quelque chose derrière. Donc, étiquette matée avec du tissu liège. Je vous montre. Voilà. Et si on tourne, eh ben, on peut écrire comme ça, derrière, si on en a envie. Ensuite, on continue. Donc, vous voyez, ce papier, il est vraiment magnifique. Là encore, si j'enlève, c'est une découpe pochette avec mes die de chez Temu sur du papier imprimé, mais vous pouvez prendre n'importe quel die que vous avez. Vous pouvez créer vous-même la pochette en découpant au cutter, hein, vous faites comme vous voulez. Vous aurez dans le kit un papier exactement pour faire ça. Je donne les dimensions dans le tuto. Et comme il y a 1, 2, 3 pochettes, dans la grande, le grand tag. Dans la moyenne, les moyens tags avec les lignes. Et devant, le plus petit, celui-ci décoré. Petite étiquette. Voilà. C'est parce qu'il y avait un petit peu de colle du papier, là. Donc ici, bulle de joie. Hein. Hop, papier d'écriture. Ici, simplement un tag avec un trombone tasse marron. Derrière, un autre petit tag sur le retour. Ici, des papiers d'écriture. Là, une pochette créée avec une chute de tissu liège avec un die cut cafetière vintage. Et double carte. Hop, double carte qui vient être glissée à l'intérieur de la pochette. Donc là, on met de la colle en dessous, là et là. Des étiquettes déco. On ouvre. Un trombone tout simple avec un petit tag glissé. Du coup, de l'autre côté, une double carte. Et pour finir, on retrouve la même pochette fin de journée. Vous voyez, sur la première page, ici, on a premier café du matin. Et puis, il y avait un moment matin cocon, là, matin cocoon. Et bien là, on a fin de journée. On est en fin de journée. La pochette rappelle celle du début. Hein. C'est un grand rectangle qu'on est venu déchirer en deux pour faire 2 pochettes symétriques. Fin de journée, des die cut et à l'intérieur, cette pochette, cette enveloppe avec ce système-là dans lequel vous retrouverez un livret plus grand qui se présente dans ce sens-là, un livret d'écriture qui est aussi expliqué dans les tutos déco. Donc, on le glisse à l'intérieur. Et hop, on fait le tour de notre pochette. Et voilà. Et ici, il y avait une tache bizarre. Donc, j'ai réutilisé un cachet de cire là pour décorer avec un petit chat. Puis une étiquette. Mais si vous n'avez pas de cachet de cire, c'est pas grave. Vous laissez comme ça. Vous mettez juste des étiquettes. Ça fera peut-être moins épais que moi du coup dans ce cas-là. Et vous glissez à l'intérieur. Ben voilà pour ce junk. J'espère que ce junk vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou pour dire tout simplement ce que vous pensez de ce junk. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et ben je vous dis à bientôt pour les premiers tutos. Bye bye!